Ce soir-là, alors que la fatigue écrasait mes épaules et que le tumulte du monde grondait en écho à mes pensées, je m'allongeai dans le silence, cherchant un refuge, une pause dans l'obscurité. Mes paupières s'abaissèrent comme des rideaux de velours, et bientôt je fus emporté, au-delà du temps et de l'espace, vers un lieu empreint d'une lumière douce et mystique. Je marchais dans les rues de la ville de Médine ancienne, où l'air portait le parfum léger et enivrant de la fleur d'oranger, mêlé au souffle apaisant de l'encens. La chaleur du sable sous mes pieds nus semblait murmurer les secrets d'un passé sacré. Les murs qui m'entouraient brillaient comme enduits d'argent liquide, témoins silencieux d'histoires millénaires de foi et de lumière. Dans une clairière baignée de cette clarté surnaturelle, je vis le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, humblement assis sur un simple tapis. Sa chevelure, voilée sous un tissu diaphane, délicatement posée, laissait percevoir la noblesse de sa tête, parfaitement en harmonie avec sa sagesse profonde et infinie. Son visage transcendait toute beauté terrestre. Sa peau était d'une clarté rosée, illuminée de l'intérieur par une lumière douce, presque miraculeuse. Ses yeux noirs, larges, ourlés de longs cils soyeux, brillaient tels 2 étoiles, porteurs d'une profondeur insondable, d'un feu tranquille et d'une douceur infinie. Le blanc légèrement rosé de ses yeux donnait, à son regard une intensité apaisante et pénétrante à la fois. Son front, large et éclairé, semblait refléter la pureté d'un miroir d'argent ancien, symbole d'une sagesse millénaire, venue des cieux eux-mêmes. Ses lèvres pleines, souvent esquissant un sourire apaisant, vibraient d'une voix claire et cristalline, semblable à l'eau pure d'une source cachée dans un jardin secret. Sa barbe noire encadrait son visage avec une noblesse calme, tandis que chacun de ses gestes respirait une humble et majestueuse grandeur. Autour de lui se tenaient ses compagnons, Abou Bakr, l'ami fidèle, au regard rempli de douceur et de sagesse, Omar, fort et équitable, à la présence imposante mais juste, Othman au sourire patient, Ali d'un courage indomptable, Talha, Zubair, Saad, Abd al-Rahman ibn Aw, Saïd ibn Zaid, Abu Ubeda, tous unis dans cette lumière de foi inébranlable. Dans un discret retrait, voilé avec une grâce infinie et une dignité majestueuse, se tenaient ses épouses lumineuses, Khadija, la première épouse, portant la force silencieuse d'un amour sans fin, Aïcha, la savante, dont la douceur s'alliait à une profondeur spirituelle, Hafsa, Zénab, Salama, et les autres, toutes gardiennes d'une tendresse discrète mais puissante. À côté, resplendissante de pureté, se trouvait Fatima Zahra, fille du prophète, éclatante comme une étoile dans la nuit. Je m'assis, empli d'une émotion infinie. Puis, incapable de retenir ce torrent qui montait en moi, mon cœur éclata en larmes brûlantes, abondantes, portées par un chagrin profond qui triturait chaque fibre de mon âme. En voyant couler mes larmes, le prophète déposa doucement son bras sacré autour de mes épaules, m'enveloppant d'une tendresse infinie, un refuge sacré dans cette mer de douleur. Entre soupirs et sanglots, je lui dévoilai les mots lourds qui courbent la terre aujourd'hui. Guerres incessantes et sans verser, les cris étouffés des innocents, la haine qui ronge les cœurs et fracture les peuples. Je parlais de la peur qui s'insinue partout, détruisant le lien sacré de fraternité. Je dévoilai l'injustice sauvage, la pauvreté déchirante, la corruption qui dévore le ciment même de la foi. Je décrivis l'égoïsme, la jalousie maladive, le mensonge, le vol, l'escroquerie, la médisance, l'hypocrisie. Les ténèbres qui engloutissent la lumière. Je lui contai que, parmi sa Oumma, nombreux sont ceux qui se sont détournés du droit chemin, qui ont sombré dans le mensonge, le vol, l'hypocrisie, et qui ont vendu leur dignité et leur âme à bas prix, dilapidant leur foi. Son visage se ferma sous le poids de la douleur. Des larmes sincères et lourdes roulèrent sur ses joues comme des perles de tristesse pure. Avec une voix frêle mais débordante d'amour, il murmura « Ummati, Ummati ». Un silence de plomb s'étira, traversé de cette lourde douleur. Puis ses yeux cherchèrent le ciel, implorant la force divine. Sa voix s'éleva, porteuse d'un cri à la fois déchirant et empli d'espoir. Ô vous, génération d'aujourd'hui, nul ne peut échapper à ce jour où nous nous reverrons devant notre Créateur, où chaque acte, chaque pensée sera dévoilée sans masque. Ô combien me pèse de voir que ma Oumma n'a pas tenu parole, ni le pacte scellé en ce jour d'Arafat, lors de mon dernier sermon, mon testament d'amour et de vérité. J'ai transmis ce jour-là, au sommet sacré, mes dernières recommandations. Soyez justes, unis, sincères. Protégez les faibles, respectez-vous les uns les autres. Laissez la foi guider chaque pas. D'une intense gravité, il ajouta « Entendez mes paroles, non comme un écho lointain, mais comme la voix vive de la miséricorde. Revenez à la lumière pure, à la justice authentique. Repoussez la haine, la rancune, l'hypocrisie. Que la miséricorde et le pardon soient le souffle de vos vies et la paix votre demeure. Ne laissez jamais la flamme de la vérité s'éteindre en vos cœurs, quelles que soient les tempêtes. Aimez-vous d'un amour sincère, soutenez-vous comme des frères, car dans cette unité réside votre force et votre survie. » Son regard pénétrant frisait l'infini,
rempli d'une tendresse et d'une douleur mêlée à une invincible espérance. Les larmes cuisantes coulaient de mes yeux, mêlant une douleur profonde à l'ardent désir de lumière. Puis, doucement, cette scène sacrée s'estompa, emportée par un souffle de vent léger, me ramenant au silence de ma chambre. Mon souffle était court, mon cœur chargé d'une paix douloureuse et d'une force nouvelle. Je compris que ce rêve, plus qu'une simple vision, était un appel éternel, une étreinte d'amour, de foi, de tristesse et d'espérance, portée par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ses compagnons, sa famille et toute la Oumma. Que ce poème vivant, ce chant d'amour et de larmes, soit un miroir où chacun voit la grandeur inégalée de notre prophète et le souffle qui embrase le cœur des croyants dans l'éternel espoir.